Mon camarade mauricien et ami de la diaspora, qui manière, moi, espère tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Donc, le jeudi 26 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est après un bon bout de temps qui peut faire une vidéo là. Et je profite pour l'occasion aussi pour remercier toutes les personnes qui suivent ma chaîne et qui apportent cette contribution dans les commentaires ou en partageant les vidéos. Me remercie eux. Continuez à faire ça et à propager les vidéos, à partager. Je pense que c'est important pour qu'ils nous échangent nos bonnes idées, nous partagent bonnes idées, partagent le point de vue. C'est très constructif pour un pays, pour une diaspora, pour un public qui nous a quand même des points de vue qui diffèrent du mainstream. Alors, les amis, pour faire vite, j'ai envie que ce qu'on appelle moins de fuite en avant de Pravin Jagnat, qui devient de plus en plus visible en ce moment. Une fuite en avant qui traduit par une promesse farfelue, une promesse électorale. Par exemple, ben jeune de 18 à 35 ans qui pas pour payer l'intérêt aux jeux de prêt immobilier. Internet gratuit, ça il est déjà fini quoi mettre en place. Pour mettre en place peut-être après les élections, vous pensez. Après qu'il y ait une promesse, il gagne encore. Allez, nous reste juste ça, des promesses là. Les amis, moi besoin juste dans la vidéo et moi pour parle du pour et du contre. Plus globalement, moi parle des points positifs et négatifs du qui gouvernement de Jagnat il met en place à travers une mesure, à travers une réalisation. Allez, il y a par exemple mesure salaire minimal. Après, il y a qui mesure qui ben jeune pas besoin de payer l'université, métro léger, métro express et voilà quelques mesures comme ça qui viennent de mon esprit. Moi, je dire que c'est une bonne mesure, c'est une bonne réalisation. Moi, je juste ça pour le moment qui peut venir à l'esprit. Peut-être il y en a encore d'autres, mais pour le moment, c'est qui m'a trouvé ces bonnes mesures-là, qui le gouvernement Jagnat met en place l'université gratuite, salaire minimum et un mode de transport moderne qui appelle Métro Express. C'est une bonne mesure, une bonne réalisation. Maintenant, est-ce qu'il, moi, pour rentrer dans les détails, est-ce que modèle économique Métro Express est viable sur le long terme ou pas? Est-ce qu'il est pour rentable? Est-ce que c'est une entreprise qui peut durer? Ou est-ce qu'il est pour en faillite prochainement? On ne va pas le rentrer dans sa qualité spéculation là, mais juste le fait que mettre un mode de transport moderne dans l'île Maurice, est intéressant, est important. Maintenant, récemment, moi, je trouve ça une dernière mesure qui peut annoncer là. Par exemple, prêt sans intérêt à une personne 18-35 ans. Ensuite, Internet gratuit. Et ensuite, troisième, c'est augmentation salaire, relativité salariale, tout ça, et le conflit qui peut développer avec Business Mauritius et entreprise. Donc, ça, 3 points-là. Sur le prêt sans intérêt, tout ça, les amis, 18 à 35 ans, enfin, il y a beaucoup de gens qui déjà fini cause là pour montrer que c'est irréalisable, que
prix ben terrain à l'île Maurice, c'est quand même devient de plus en plus cher avec ben spéculation qui fait à l'eau terrain et aussi ben vente de portions de terrain pour construire ben villa de luxe, ben IRS, ben appartement de luxe, tout ça, qui est surtout ben étranger qui peut acheter ou ben société d'investissement basée à l'étranger qui peut acheter ça. Comme on déjà dit dans une précédente vidéo, c'est un investissement qu'ils ont fait comme dans une allocation d'actifs, j'étais dans ça. Jusqu'à acheter 100 appartements, 1000 appartements dans différentes régions dans le monde, à Bangkok, en Indonésie, à l'île Maurice, Los Angeles, la France. J'étais dans appartement partout. C'est juste un portefeuille qui, voilà, j'étais dans tel bien dans tel pays. Et comme l'immobilier est une tendance toujours, c'est un secteur qui, même si on a une bulle des fois qui est éclatée, mais c'est un secteur qui, sur le long terme, est toujours profitable. Donc, au lieu de t'investir dans une entreprise, au lieu de t'investir dans matières premières, tout ça, ben, je préfère investir dans l'immobilier. L'île Maurice pas échappe à ça. Et libéralisation de ce point de vue-là pour permettre à un étranger de venir acheter terrain, acheter la terre, acquérir un bâtiment, tout ça à l'île Maurice. Mais ça peut conduire à augmentation prix, augmentation valeur, ça ben terrain là. Et sur le long terme, ben jeune à l'île Maurice, pour trouver dans une situation qui est quand même de plus en plus compliquée, voire très très compliquée et difficile pour qu'ils deviennent propriétaires et qu'ils acquérir cette maison. Il ne faudrait pas oublier le prix des matériaux, importation, main-d'œuvre et salaire qui pas matché. Donc, salaire qui est un jeune 18 à 35 ans gagné n'est pas suffisant pour qu'il construise une maison. Nous besoin totalement transparent là. À moins que tu gagnes 100 000 ou 150 000 roupies par mois, c'est quand même compliqué hein, pour te construire une maison en 2024 à l'île Maurice. Une maison de bonne qualité avec une bonne configuration, une bonne superficie de terrain, c'est quasiment impossible en 2024 pour un jeune de 18 à 35 ans construire, acheter un terrain, construire une maison moderne qui est une bonne voilà, qui est bien équipée quoi. Ça nous est clair là. Donc c'est une promesse en l'air. En plus qu'il la banque propose un prêt à un jeune de 18 à 35 ans qui contrepartie, qui est garantie. Après l'emploi, c'est est-ce que tu gardes l'emploi à vie en ce moment dans un marché dynamique? C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est juste une mesure en l'air c'est juste une promesse électorale. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième, Internet gratuit pour 18 à 25 ans. Voilà, aussi, ça aussi, c'est une mesure électoraliste, hein, parce que qui fait pas pour les 15 ou 12 à 20 ans, parce que 12 à 18 ans, 12 à 17 ans, parce que ça m'a jeune là pas le droit de vote. Donc, c'est une mesure populiste électoraliste. Hein. Donc, après, ces affaires gratuites là, je trouve ça un peu problématique parce que rien n'est gratuit dans la vie. Il y a toujours un prix à payer. Donc, quand le gouvernement dit une mesure gratuite, ça besoin faire clignoter une lampe rouge dans la tête qui c'est faux. Hein. Donc, tout a un prix. Tout a un prix. Donc, après, le troisième point, c'est ce qui m'a trouvé et commence à arriver en ce moment, c'est conflit entre le gouvernement et
le business Mauritius par rapport au salaire, tout ça. Euh, ok, moi pas un spécialiste sur la matière, mais écoute quand même quelques syndicalistes causer. Et en fait, c'est une mesure qui, là aussi, peut fausse, entre guillemets, ben, entreprise augmente les salaires ben travailleurs parce que l'élection proche, ça nous d'accord. Qui fait, ben, fait ça avant. Moi, pour expliquer exactement qui fait mon point de vue plus dans le profondeur sur le sujet, mais juste le fait que ça peut annoncer en ce moment, à quelques semaines, voire quelques mois avant les élections, c'est nous faisait prendre pour ce qui était c'est une mesure électoraliste. Maintenant, dans le fond, le salaire, c'est quelque chose de très très compliqué pour comprendre. Hein. Donc, qui fait à l'île Maurice et dans ton niveau de salaire, est-ce que il est suffisant ou pas dans un monde dans un pays que la plupart des produits importés, dans un petit pays, un pays qui est loin géographiquement de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Asie, au milieu de nulle part. Donc, dans, dans les faits, l'île Maurice, c'est un pays qui est isolé, d'accord? Isolé géographiquement. Maintenant, modèle économique qui est adopté à l'île Maurice depuis 100 ans, mais nous trouvons que c'est un modèle économique, un modèle euh, qui pas valable, qui pas valide, qui euh, quand on a un choc, quand on a une perturbation, quand on a une disruption au niveau international, mais il n'est pas fonctionné. Et trop beaucoup les temps, trop beaucoup l'année, Maurice nous bénéficiait un coût taux préférentiel par rapport au sucre, après textile, AGOA. En fait, c'était une économie sous perfusion pendant plusieurs années. Et c'est ça que dirigeants de ce pays-là ne sont pas capables surmonter. Parce que nous avons un dirigeant qui est vraiment faible. Pravin Jagnat, c'est un dirigeant faible. Il n'a aucune idée, il n'a aucune façon, on va dire, il pas propose une façon de voir les choses différentes. Donc, l'invini comme ses prédécesseurs il pas amène aucun changement, aucune disruption. D'accord? Et c'est, voilà, depuis 10 ans, comme l'année, les présents, mais euh, concrètement, pour te capable, d'augmenter le salaire. D'accord? C'est pas c'est un problème, c'est vraiment un problème dans l'offre. C'est-à-dire, déjà, qui secteur tu as à l'île Maurice? Est-ce qu'il tu as un secteur pointu, un secteur à haute valeur ajoutée? Par exemple, me poser la question, est-ce que à l'île Maurice, nous avons une entreprise qui fait fabrication robots industriels, qui pourrait être implémentée dans une chaîne de production? Est-ce qu'il nous a un ingénieur en robotique? Non. Est-ce qu'il nous a un ingénieur naval pour arranger un bateau, construire un bateau, maintenir un bateau? Nous payons. Ok? Est-ce qu'il est capable d'aller même comme ça? Beaucoup domaines. Hein? Donc, est-ce qu'il nous a un chercheur dans la génétique qui est capable de travailler dans un laboratoire bien équipé, que tu as un séquenceur, tu as ben, tout un équipement d'analyse génomique, tout ça? Payant, payant. Problème salaire, c'est ça. C'est Maurice, tout le temps, depuis beaucoup d'années, il concentre dans un secteur d'activité qui est juste ben secteur d'activité qui pas ramène une valeur bien faux.
depuis 20 ans, nous avons un secteur BPO, Business Process Outsourcing, mais ça aussi, c'est pas un secteur qui qu'a considéré comme innovant, c'est juste ben back-office pour une entreprise à l'étranger. L'innovation là que trouver, est-ce qu'il y a un secteur innovant qui prend naissance à l'île Maurice depuis 10 ans? Nous payons. Donc, le problème des salaires, c'est ça. C'est pour te capable d'augmenter euh, ton salaire, c'est un problème d'offre et demande. Il faudrait tenir un métier qui est rare, qui est hautement qualifié, qui en demande et euh, qui, qui est important. Hein. Et il faudrait il y a une compétence technique ou une compétence linguistique ou quelles que soient les compétences de faire un bon affaire dans l'artisanat aussi, de travailler avec toute la main, de arrange quelque chose aussi. Mais il faudrait que c'est un métier qui est rare, qui est bien important. Et c'est comme ça qu'il est capable d'augmenter le salaire. Et le salaire-là peut augmenter naturellement. Tu as besoin d'un gouvernement pour venir pour dire ben entreprise besoin payer tant, ben employé besoin augmenter tant, besoin donner 14e mois ou quoi que ce soit. Ça, c'est une mesure démagogique populiste. D'accord? Pour qui, à l'île Maurice, salaire augmenté naturellement, il faudrait qu'il y ait un secteur porteur, un secteur innovant, un secteur à haute valeur ajoutée, un secteur que du monde très pointu travaille là-dedans. C'est comme ça qu'il te augmente salaire. Il est augmenté naturellement. Et un simple affaire comme ça, un premier ministre pas capable expliquer à la population d'abord et ensuite implémenter dans une mesure pour attirer ben talent dans ce domaine-là, créer ben incubateur, ben technopole, ben laboratoire, il pas fait tout ça là, pour avoir une là. Depuis 56 ans, ben gouvernement qui vient à l'île Maurice, ben premier ministre qui vient à l'île Maurice, je pense apporte un changement par rapport au passé. Je reste un modèle économique basé sur le canne à sucre, le textile, ensuite après tourisme. Mais tourisme, voilà, l'île Maurice pas c'est le pays dans le monde côté dans la plage. Hein. Nous, il y a Bahamas, même la France, on a la plage, Seychelles, Bahamas, Brésil, Jamaïque, enfin, Portugal, même tu as la plage, partout dans la plage. Est-ce qu'il te fait l'autre de la place pour te attirer, pour te gagner l'argent, pour te créer l'emploi? Et après, nous connaissons un problème d'érosion, nous trouver ça peut impacter la plage à l'île Maurice. Et donc, c'est pas un secteur qui pour continue être, être là sur le long terme. Pour résumer, nous avons un dirigeant qui n'a aucune vision, qui ne pas à la hauteur de la tâche, manque, manque l'idée, je pas capable d'implémenter aussi ça idée là. Je peine 10 moun avec eux pour capable d'implémenter une idée, ben, ben, je corrompu bien sûr, je démagogique, je servi la religion pour faire avancer cet agenda. Malheureusement, Mauricien, te quand même tassé, comment mon carbe dire, mais donc, moi, un peu triste pour me dire je ça, mais là, mon pays était Pravin Jagnat, qui peut faire inauguration sport complexe. C'est un, c'était le mari de tendance, enfin, depuis tout le temps. Hein. C'était le gouvernement comme l'opposition, quand j'étais au pouvoir aussi, c'était faire une inauguration d'un sport complexe. Pas tout, avant l'élection. Ça pays là dépend de distance, mais comment man capable d'être comme ça, de mettre ça man comme ça là à la tête d'un pays.
c'est suicidaire, c'est suicidaire. Vous êtes à le couillon du monde avec sport complexe avant élection. Et là, du monde trouve ça bon, peut-être sport complexe. Ça, jeune là, il besoin de sport complexe, oui, mais plus important. Il besoin de travail. Il besoin un travail qui rend lui donner satisfaction et fait lui progresser intellectuellement ou dans quelque manière que ce soit. Mais ça qui ça jeune là bien gagné. C'est pas coup bon, sport complexe quelques semaines avant les élections. Malheureusement, moi je dis un mot, mot bien bien pessimiste comme toujours pour l'avenir de ce pays-là. Moi pas envie oui, la tout le monde pense que c'est qu'ils ont envie, hein, mais le fait est que nous payons un dirigeant qui, euh, qui est visionnaire et qui travaille dur pour le pays. C'est juste un profiteur qu'il a et je peux de même et je peux de proche, tout ça. Et le peuple, je pas gagner tracas du peuple. Mais pour finir, là, une note cinématographique et un film ni chaîne ni maître qui est sorti. Euh, L'histoire du film, c'est l'île Maurice du XVIIIe siècle. Donc, on trouvait que ce film-là, il y a quand même ben, bon reviews. Ben, Jimonin apprécie ce film-là. Et c'est surtout l'île Maurice du 18e siècle qui le cadre du film. En fait, c'est, vous pensez, d'un point de vue esthétique, tout ça, un film-là, il est bien joli. Maintenant, sur le point de vue vraiment euh, le sujet qui est l'esclavage, c'est un sujet très très difficile. D'après ce qui m'a fait comprendre aussi, reviews, il est assez réaliste, là, beaucoup de sujets, comment ben africain peut être exploité à l'île Maurice. Donc, moi, pensez que ce sujet-là, les amis, euh, mérite une vidéo en lui-même. Peut-être un jour, moi, pour parler de ça, de l'esclavage à l'île Maurice et ben afro-descendants. Voilà comment je trouve je dans ce pays-là. Vous pensez, peut-être ça mérite une vidéo en lui-même. C'est un sujet compliqué, mais peut-être que ça mérite peut-être de parler dessus, hein, parce que ben, ben descendants ben africains, l'île Maurice, presque 150 ans avant l'arrivée ben indien. C'est ben hollandais quand il vit de Maurice au 16e siècle, fin 16e siècle. Tu peux prendre, penser ben esclaves, tu peux depuis l'Afrique entre les années 1600 et 1700. Et après, tu as ça, le marronnage, que ben hollandais, tu allé, tu as ben africain, descendant d'un africain qui est né à l'île Maurice. Hein. Moi, tu lis ça quelque part. Le premier Mauricien, un, c'est un, c'est- c'est un Mauricien qui est né l'union d'un navigateur hollandais et d'une esclave africaine. Je ne sais pas historiquement si c'est vrai tout ça, mais pensez-moi il y a ça quelque part. Premier Mauricien qui est né au latéral de l'île Maurice, c'est incroyable ça. Et ouais, entre les années 1600 et 1700, tu as ben, Hollandais. En 1720, quand un Français vini, aussi, c'est une commence à amener ben esclave depuis l'Afrique. Donc, ben africain, descendants africains, l'île Maurice, 150 ans, voire presque 200 ans avant les Indiens, avant l'arrivée des Indiens. Donc, c'est quand même 200 ans qu'ils éclosent à l'île là. C'est de pas trop documentation historique, là, comment tu peux vivre dans cette année-là, hein, c'est incroyable. Et dans ce film-là, on a cause Wolof et une langue sénégalaise, tout ça. Parce que
je peux pas ça une langue là. Mais voilà, à de sa film là, et ça mérite comme par exemple nous de sa film là, et pour comprendre hein, donc l'histoire de l'esclavage, tout ça, et me penser ligne assez proche d'un point de vue historique avec la réalité parce que c'est un consultant qui travaille dans un film là, consultant mauricien, qui quand même travaille avec le réalisateur pour ce film là. Et voilà, à sa film là, c'est très intéressant, très important de la ça. Ici, là, film là pas pesé ici, mais si film là tu peux jouer dans le cinéma ici, tu peux regarder ça film là. Et je besoin de checker si film là pesé parce que c'est vraiment intéressant, un film comme ça, l'île Maurice du 18e siècle. Voilà les amis, je termine la vidéo. Je ne sais pas comment on pourrait faire une prochaine vidéo, mais voilà. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos et mettez de commentaires et dis-moi si ça vaut la peine de parler de tel ou tel sujet. Propose-moi un sujet et je suis capable de faire une vidéo. Je vous remercie, très bonne journée à vous. Au revoir.